Soyez la bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Palmade. Malheureusement, encore une fois, je vais le répéter, mais tout ce que j'avais dit s'est avéré vrai. On y est. On y est, et vous allez voir, c'est horrible. Âme sensible, s'abstenir, vraiment, c'est à vomir. Je suis content que là, j'ai de la famille à la maison, parce que ça va m'empêcher de hurler dans le micro, ça va m'obliger à me contenir. Avant de démarrer le sujet, et parce qu'il s'est exprimé, hein, c'est-à-dire c'est bon, il s'est exprimé dans les médias et prépare son grand retour. Vous allez voir ce qu'il en est. J'aimerais juste vous dire merci de me dire de parler de certains sujets, mais je dois me limiter, hein. Déjà, je peux pas sortir 50 vidéos par jour, et de deux, pour ma santé mentale, je peux pas non plus parler de tous les drames qui se passent, que ce soit en Afrique, au Congo, que ça soit en Arménie, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. Faut pas, ça devient difficile parce que ça affecte. Hein. Autant je peux comprendre que certains ils n'ont pas d'humanité, ils traitent des sujets, ils s'en foutent. Moi, il faut que tu vois, c'est. Bref. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous pensez être abonné, vérifiez quand même parce que souvent vous êtes désabonné. On se demande pourquoi. Laissez un commentaire et un petit like histoire d'un bon référencement. Et voilà, tout simplement. Et puis rejoignez-moi sur Twitch et les autres réseaux sociaux. Oh là là là, va falloir que je me... Il va falloir vraiment que je me contienne pour parler de cette actualité médiatique. Juste, je rappelle que la famille des victimes, des véritables victimes, eux, voient ça. Imaginez-vous leur état. Le Parisien a publié ce dimanche 29 octobre de larges extraits de l'interrogatoire de Pierre Palmade à propos de l'accident qu'il a provoqué en février dernier. Durant son échange avec la juge d'instruction, l'humoriste a dénoncé le traitement médiatique réservé à ce drame. C'est pas une blague. Hein. C'est véritablement pas une blague, hein, ce qu'il vient de dire. Hein. C'est sérieux. Hein. Bon. Le 10 février 2023, Pierre Palmade provoquait un accident de voiture alors qu'il conduisait sous l'emprise des stupéfiants. Le bilan humain de ce drame était très lourd. Enfin, il est toujours très lourd. Hein. Je sais pas pourquoi tu dis il était. Hein. Il est très lourd. 3 personnes ont été blessées durant la collision, dont une femme de 27 ans qui a perdu son bébé à cause du choc. Chacune des victimes va conserver des séquelles et de ses blessures. L'humoriste a été convoqué le 26 septembre dernier par la juge d'instruction en charge de l'enquête, avant un procès qui pourrait avoir lieu au printemps 2024. Le Parisien a dévoilé, ce dimanche 29 octobre, sur son site internet de larges extraits de cet interrogatoire. Le quotidien rappelle que Pierre Palmade risque jusqu'à 20 ans de prison puisqu'il se trouvait en état de récidive pour sa consommation de drogue. Ce qui est totalement faux. Et je vous l'ai dit, comment ça allait se passer, il prendra du sursis. 4-5 ans, histoire de calmer les gens. Voilà, les gens, ils diront, ah, 4-5 ans, c'est quand même sévère. Hein. Mais c'est du sursis, il ne fera rien du tout. Pierre Palmade est horrifié par les conséquences de l'accident. Comme le soulignent nos confrères, l'humoriste s'exprime durant cet entretien avec une diction hésitante, séquelle temporaire d'une opération de la carotide visant à prévenir une récidive d'AVC. L'homme assure ne conserver aucun souvenir de l'accident. Je suppose un épuisement de fatigue totale, un déport comme ça, je suppose que je suis tombé de fatigue après 3 jours de consommation de coco sans dormir, indique-t-il à propos des circonstances de la collision. D'accord. J'ai juste envie de dire déjà dans un premier temps... Tu mens, il ment, tu mens. Excusez-moi, je me suis trompé dans les touches. Pourquoi il ment? Je veux bien qu'il sorte cet argument-là. 2 points. Est-ce que c'est la première fois qu'il prend des produits stupes? Est-ce que c'est la première fois qu'il prend des produits stupes? Non. C'est la première fois? Si c'est la première fois, je veux bien que ça crée un état complètement... il n'a pas l'habitude. Mais là, il y est habitué, on le sait qu'il y est habitué. Ça fait 15 ans que tous ses camarades disent qu'il était incontrôlable dans ce sujet-là. Donc c'est pas cohérent quand il dit qu'il a eu des pertes de mémoire. Donc déjà, ça, c'est pas cohérent. Et au-delà de ça, il faut savoir que pour chaque accident,
Chaque accident, moi-même qui en ai vécu un, Dieu merci, j'ai tout récupéré, hein. Moi, j'ai récupéré à 99%, c'est nickel. Encore un petit peu, il manque juste l'opération pour enlever les plaques, les vis, et c'est reparti ma poule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu'ils sortent tous cet argument-là pour effacer. Alors, je vous explique. Je vous l'avais dit, hein, pourquoi au début, il ferait directement semblant d'être amnésique. Parce que quand tu ne respectes pas, il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes. Tu fais un accident, tu peux être défoncé, donc il y a des produits stupes, circonstances aggravantes. Et il y a si tu ne respectes pas le code de la route, en fait, pour enlever plein de circonstances atténuantes, ils vous disent, je me souviens plus de rien, blackout. En fait, c'est du même principe, pour que vous compreniez, c'est de se faire passer pour fou quand vous commettez un crime. Si tu te fais passer pour fou, tu dis, mais je sais pas moi, hein? Bah, on peut pas, on va pas te tomber sur un faux, t'es pas conscient de ce que t'as fait. Eh ben, on va pas te tomber sur l'accident, vu que tu as un blackout. Comment on peut te faire, horrible, ignoble. Pierre Palmade confie être très marqué par les terribles dégâts que le choc a provoqués chez les passagers de la voiture qui arrivaient en face de la sienne. Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su petit à petit les gravités, j'ai su d'abord pour le conducteur. J'ai vu toute l'ampleur des dégâts. Chez la femme enceinte, notamment sa peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Ça m'a laminé. Oh là 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 là. Il est en train de nous dire que là, c'est là où si tu vois que la personne elle est fake ou pas, il est en train de nous dire ouais, elle a peur de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Ah t'inquiète, courage. Non, il y a un bébé qui est mort. Je t'ai au courant, un bébé qui est mort. Tu as causé la mort. Bref, c'est compliqué pour moi hein, de commenter et de pas. Bref, allez, je suis horrifié, j'ai su peut-être. Notamment, ça m'a laminé, c'est monstrueux. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça. Sincèrement, affirme-t-il. Ce qui est faux. Déjà, quand il dit sincèrement, c'est faux. Tout simplement parce que les proches de Pierre Palmade qui le connaissent, dont Muriel Robin, qui l'a toujours soutenu, a voulu le soutenir. C'est l'une des premières. Il y a eu Mimi Marchand et il y a eu Muriel Robin pour venir à l'hôpital pour le soutenir et le protéger. C'est véridique. Mais Muriel Robin, elle a dit, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, les gars, je le calcule plus. Hein. Tu vois. Et il y en a plein qui disent qu'il avait dit, oh, je vais me faire un pognon de dingue, je vais m'afficher. C'est vraiment, c'est ignoble. Bref. Et elle a dit, il y a des choses que je ne peux pas raconter. Si selon cette récente expertise, l'enfant que portait la passagère est morte juste avant l'accouchement, pratiqué en urgence à l'hôpital, ce qui entraînerait la disparition des charges pour homicide volontaire à son encontre. L'ancien complice de Muriel Robin est loin de s'en réjouir. Je suis responsable de la mort d'un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre, qu'il soit mort avant ou après l'accouchement. Le résultat est le même, c'est ma faute, déplore-t-il. Et là, c'est ouf. Lors de cet interrogatoire, Pierre Palmade a aussi évoqué le traitement de son affaire dans les médias. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire de Pierre Palmade, tout le monde s'en fiche. Hein. Des accidents de voiture, il y en a plein de cet acabit-là. Hein. Il y en a plein. Des gens qui prennent des produits stupes qui causent la mort en face. La problématique, je rappelle, parce que c'est important, parce que les gens se perdent, oublient ou autre. L'information est sortie, Pierre Palmade, accident. Tout le monde s'en fiche. Apparemment, il serait le responsable. Tout le monde s'en fiche. TPMP, tous les journaux, les médias, les ministres, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, en fait, vu que l'histoire, elle est dangereuse dans le sens où il y avait des personnalités dans la voiture de Pierre Palmade et dans la fête de Pierre Palmade, des gens très connus, et ils ont voulu étouffer l'affaire. Sauf qu'il n'y avait pas d'affaire. Donc ils ont commencé à dire Pierre Palmade, c'est le meilleur. C'est lui la victime, il faut le soutenir, c'est un héros. Et puis de toute façon, les gens en face, tu vois, faut vérifier, machin, etc. Si, tu vois. Et là, la population sur Twitter, les réseaux sociaux, les machins, là, ils ont dit non, c'est nul ce que vous êtes en train de faire.
Oh, vous êtes en train de le défendre. Et là, petit à petit, l'affaire, c'est-à-dire que les gens, en réponse au soutien de toute la caste politico-médiatique à Pierre Palmade, les gens se sont outrés et ont défendu les victimes. Voilà. Je rappelle pourquoi l'affaire Pierre Palmade, elle a fait du bruit. C'est pour ça. Donc, on est bien d'accord que Pierre Palmade, il va dire quand même big up la famille. Hein, big up la famille, merci à cette caste de me soutenir. Tu vois, je trouve ça ignoble parce que je suis responsable, donc voilà. Euh, bref. Lors de cet interrogatoire, Pierre Palmade a aussi évoqué le traitement de son affaire dans les médias. C'est dégueulasse. Ah, ça j'aime bien. Là, Pierre Palmade, il gagne un petit peu en respect en disant que c'est dégueulasse le fait qu'on l'ait soutenu, qu'on l'ait défendu, machin. Se serait-il indigné? Il paraît que c'est la rançon de la gloire. On m'accuse de pédo, entre autres, affabulation. Je ne réponds pas pour pas que ça se retourne contre moi. Un rappeur a proposé la peine capitale contre moi. On me dit de ne pas lire, ça ne s'arrête pas, poursuit-il, avant de conclure. On ne fait pas le procès de l'accident, mais de toute ma vie. Vrai ou fausse? Ouais, donc en fait, finalement, non, c'est une raclure, c'est-à-dire il ne consent à aucune... c'est grave, hein. C'est-à-dire que vraiment, le mec, il est totalement minable. Et il utilise cet argument bidon. On fait le procès de ma vie. Non, 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 non. Nous, on aimerait juste que ça soit le procès de ce que tu as fait. Hein. On s'en fout de tes histoires de merde. T'as une vie minable, on s'en fout. Hein. Ça nous intéresse pas. Enfin, le procès de quoi? Il y a rien à faire. C'est pathétique. Le mec, il a cru qu'il était je sais pas quoi. Donc voilà. C'est ça. Donc on va nous faire croire que parce qu'il est de arc-en-ciel, bah, c'est pour ça qu'on s'acharne sur lui ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas tout. Il s'est exprimé concernant le fait de, vous savez, dans la boîte de nuit qu'il a été. Regardez. Donc, il s'est exprimé au tribunal judiciaire de Melun, comme l'a rapporté le Parisien, l'humoriste de 55 ans. Il a toujours pas fait une heure de garde à vue. Hein. Il a toujours pas fait une heure de garde à vue. C'est-à-dire qu'on l'a entendu comme ça, gentiment, mais il a toujours pas fait une heure de garde à vue. Je rappelle qu'un enfant de 10 ans a été pris par les gendarmes dans son école primaire pour être interrogé parce qu'il n'a pas respecté la minute de silence. Grand bien vous fasse, mais moi, je vous ai toujours dit, je m'en fous, moi, de votre positionnement. Et là, je m'adresse à vous, à mes abonnés. Je m'en fous de votre positionnement. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, mais je suis pas là pour vous convertir ou vous dire c'est quoi qui a raison. Peut-être vous avez raison, peut-être j'ai tort, peut-être vous avez raison, et vice-versa, etc. C'est pas ça le sujet. Moi, ce que je demande, c'est juste la cohérence. Je veux juste que tu sois cohérent dans tes propos. Soit tu appelles à de la radicalité et derrière tu ne l'es pas, c'est pas cohérent. Moi, je veux juste que vous soyez cohérent. Et malheureusement, à chaque fois que je vois des gens en politique qui sont encartés dans des partis politiques, ils sont pas cohérents. C'est particulier quand même. Bref. Voilà. Il a évoqué sa rechute en boîte de nuit dans la nuit du samedi au dimanche 24 juin 2023 à Bordeaux. Je rappelle que tous les médias nous ont dit que c'était fake, que c'était faux, qu'il n'y avait pas été, et que nous, on avait les vidéos. Mais on nous disait non, circulez, il n'y a rien à voir, c'est faux. Mais bon. Des images qui avaient fait le tour d'internet. 4 mois après avoir causé un grave accident sous l'emprise de stup, Pierre Palmade était aperçu dans une discothèque située à Bordeaux dans la nuit du samedi au dimanche 24 juin. Les gens étaient assez étonnés de le voir, mais il n'y a pas eu d'incident. Plusieurs personnes ont parlé avec lui. Il avait l'air à l'aise dans le carré VIP, il dansait de temps en temps, avait indiqué un utilisateur de Twitter ayant filmé la scène. Pour BFM TV, une cliente du club avait estimé il ne cherchait pas à se cacher, il ne cherchait pas à se montrer non plus, comme l'a reporté le Parisien. Pierre Palmade s'est exprimé mardi 26 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Melun et a évoqué sa rechute en boîte de nuit. Et ça, c'est très important de le comprendre. J'étais seul à Bordeaux, j'étais sous le feu de tous les regards dans la rue, des invectives par les passants. En rentrant des narcotiques anonymes, je suis passé devant... Excusez-moi. Je suis passé devant un bar arc-en-ciel, j'ai voulu y trouver du réconfort, des sourires, je suis entré. Le problème, c'est que, et ça c'est la problématique, c'est que tu cherches, l'être humain peut chercher du réconfort où c'est qu'il veut, on s'en fout, ça c'est ton affaire privée. Mais quand
ton réconfort, c'est au détriment des autres, non, là c'est problématique. Et toi, ce qui t'est reproché, c'est qu'avec les produits stupes, il y en a plein d'ailleurs qui me tombent dessus, ils me disent ouais mais t'as vu, un tel il prend des produits stupes et tu discutes avec lui. Il faut lui dire ça. Alors déjà, il y a des personnes qui ont arrêté, il y a des personnes malheureusement qui sont encore à prendre de la coco, des Paris-Brest et compagnie. Il faut les aider. Je sais pas ce que vous m'avez écouté, c'est difficile. C'est difficile. Il faut vraiment aider ces gens-là à arrêter. Ce sont des victimes. Ils sont, comment on appelle ça, coupables de prendre le produit, mais ça, tant qu'ils ne causent pas, ils sont coupables par rapport à leur propre santé. Maintenant, quand tu commets un acte qui crée des dégâts auprès des autres, là, tu es entièrement coupable. Là, tu es entièrement responsable. Là, on rigole plus. Là, t'es plus la victime de toi-même, de ta faiblesse. Là, tu as causé des dégâts à l'extérieur, tu vas payer. Tu as pris consciemment des produits stupes, tu t'es pas arrêté, tu n'as pas été faire une cure avant. Ben, vous voyez ce que je veux dire? C'est une nuance, attention. Là, vous êtes dans un extrême, vous allez trop loin. Pierre Palmade qui prend des produits stupes en boîte de nuit et qui rentre défoncé chez lui, ça, ça le regarde. Tu vois, il se pourrit le corps, la santé, c'est grave, c'est une victime. Il a tué, je suis désolé, c'est plus une victime, il faut la perpétuité à minima. Et le réconfort qu'il trouve, c'est les produits stupes. C'est ça le problème. Les gens étaient gentils avec moi, je ne pensais qu'à me changer les idées, je me suis laissé entraîner dans une discothèque, s'est-il souvenu, en toute transparence. Pierre Palmade a reconnu... Quoi? 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 Non, je suis sérieux là. Non mais sérieusement? Attendez, excusez-moi. Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la drogue ce soir-là. Alors, est-ce qu'il parle du passé, de l'accident? Et il parle de l'accident ou... Je vous assure que là, je suis... Attendez. Excusez-moi parce que je lis pas tous les articles, hein. Je lis juste des passages, des extraits, le titre, et je me dis, ah ça fera une bonne vidéo, on en parle, etc. Je vous assure que là, je ne sais pas. Dites-moi qu'il parle de avant l'accident et que c'est pendant l'accident. Ne me dites pas que dans cette boîte, il a recommencé. En toute transparence, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la drogue ce soir-là. Là, reconnu par tout le monde, quelqu'un m'a proposé de la 3-MMC. Situation de craving, je n'ai pas su résister, a-t-il lâché devant la juge d'instruction, qui s'est interrogé sur sa prise de conscience réelle de la gravité des faits pour lesquels il a été mis en examen. C'est tout le cœur de la maladie de la dépendance. Je peux être rongé 1 heure avant par l'accident et les blessés, tant que je ne suis pas dans 2 cm de la gueule du loup. Je ne vois pas le danger. C'est tout sauf de la désinvolture, a-t-il commencé. Oh putain. Au tribunal judiciaire de Melun, l'humoriste de 55 ans a assuré comprendre que cela soit perçu comme scandaleux, estimant que cela s'était fait pas à pas. Celui-ci a indiqué « Il y a un bar. Quelqu'un me sourit, 2 verres, une boîte de nuit, quelqu'un s'assoit à côté de moi et me met un paquet dans la poche du pantalon et voilà. C'est plus fort que moi. » Enfin, Pierre Palmade a ajouté « Je suis désolé, je n'ai pensé qu'à avoir quelques sourires. Je ne suis pas allé chercher de la drogue, je n'avais rien derrière la tête. J'ai vraiment cru que c'était un réconfort. Je n'avais pas pris la mesure de la proie que j'étais et de la médiatisation que j'avais. » Je vous le répète, je ne vais pas trop commenter ça parce que c'est en train de me faire tourner la tête. Je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Et il y a de la famille autour et je ne vais pas gueuler. Je vais juste vous dire une chose. Tout ce que je vous ai dit, c'est avéré vrai. Je ne suis pas devin, je ne suis pas machin. Juste, il faut analyser l'histoire. Quand vous analysez l'histoire, les faits, etc., ça se répète. Tu vois, c'est comme ça. C'est un policier. Comment un policier, un enquêteur, il est capable de savoir si tu mens ou pas? Ça se travaille. De voir le comportement. Quand tu as vu 150, quand tu vois une dizaine de personnes dans des affaires où potentiellement ils mentent ou pas, sachant qu'après tu as la vérité, tu es capable de distinguer le comportement humain, la pupille, etc., ainsi de suite, la transpiration, tout plein de détails. Ce que je veux dire par là, c'est que Pierre Palmade, je vous le dis, ce n'est pas fini. Il reviendra à la télé, il fera une interview complète où il s'exprimera avec une musique dramatique. On était le 17 septembre, j'étais à Auschwitz et j'ai réussi à survivre. Mais ça correspond pas avec ton âge. Ah, antisémite. Ah, pardon.
Ah d'accord. Et là, j'ai su que le Hamas, qu'avait fait le Hamas, et j'étais pas bien. Donc les Palestiniens sont horribles, c'est pour ça que je me suis laissé aller. Et puis tu sais, on est là pff, avec une larmichette, etc. Et mon enfant n'avait que des allumettes pour survivre. Elle vendait ses dents pour pouvoir chercher à manger, tellement on avait la haine contre moi. Mais là, t'es en train de raconter l'histoire de Cosette. Ouais, je sais pas, je l'ai lu de toute façon. Et je vous dis, hein, il va revenir à la télé, il fera un livre, un livre sur l'affaire, dramatique, où il expliquera qu'il est victime de cette affaire, de tout son passé, de son père et machin et tout ça, et que les gens lui en font la pression parce qu'il était homosexuel et que c'est la société qui lui a mis la pression. Il fera une émission, il passera en exclusivité dans une émission, potentiellement TPMP, et plus tard, on verra une vidéo de lui où il va recommencer à prendre des produits stupes, etc. Ça, je l'avais dit, mais en fait, finalement, c'est bon. Il l'a déjà fait. Il a pris des produits stupes, il recommence. Il vous emmerde. Et dernière étape, il se moquera de la famille en faisant une blague. Tu vois. Eh, m'oblige pas de faire une palmade. Hein, dis donc. Eh, attention, hein. Tu sais, il va faire une blague, peut-être pas méchant, mais qui est d'une violence extrême pour les victimes. On prend les paris. De toute façon, jusqu'alors, pour l'instant, je ne me suis pas trompé. On verra. C'est dramatique. Bref, soutien total à la famille qui doit... Oh, ils doivent péter les plombs. Oh, soutien à eux, vraiment. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Horrible. Horrible. Non mais vraiment là j'ai pas envie de commenter.